Donc on va faire un petit truc avec l'outillage nécessaire pour faire du modélisme avec, on va dire, la base. Alors après, plus ou moins de qualité, plus ou moins de sens, mais au moins le type d'outillage de base. Aussi bien en termes de graisse que d'outillage, que de colle, histoire que vous, voilà, au moins avoir ça dans la caisse ou au moins à l'atelier pour réparer les choses qui vont mal. Alors on va commencer par le plus simple, qui est la visseuse dévisseuse. C'est l'outil de base que vous aurez pour l'ensemble de votre maintenance. Faites plus ça avec les clés Allen, tout ça. Alors c'est très bien, franchement ça va très vite, ça va très bien. Il faut juste avoir les bons embouts. Donc les bons embouts, moi j'ai acheté du Team C Racing, ça va être les mêmes fabricants que ceux d'Obao. Ils sont vraiment très bien, vous les trouvez à 11 € sur RC Marche, je vous mettrai le lien en dessous. Donc une visseuse, alors 12 volts, 14,4 volts, bon ça dépend du coup. Et voilà, un truc bien avec une batterie rechargeable rapidement, plusieurs vitesses, avec plusieurs variations pour bloquer ou non le couple de serrage pour qu'elle se desserre ou non. Donc ça, n'hésitez pas là-dessus parce que c'est votre outil de base, en tout cas c'est le mien, parce que sinon vous pétez un temps infini à faire la RC, vous passez plus de temps à dévisser, à revisser des roues qu'à rouler. Donc du coup, ça c'est l'outillage de base. Pour le reste, je vais vous montrer ça plutôt par le dessus parce que c'est quand même le plus simple. Donc, on va vous décliner tout ça. Donc, on a dit une visseuse, dévisseuse, plusieurs vitesses, une, deux, modulable avec la puissance de serrage. Donc ça toujours, hein, faites gaffe, surtout dans le plastique. Vous l'utilisez pour démarrer, pour dévisser, ou quand vous revissez, en tout cas, vous arrêtez quelques filets avant et vous finissez à la main. Pour finir à la main, vous allez utiliser ce type, moi j'utilise ça. Un kit multi-sipant où vous allez retrouver des clés Allen de 1,5, 2, 2,5 jusqu'à 3 de ce type là que vous allez pouvoir mettre au bout et finir l'ensemble de vos trucs. Donc, trouvez là aussi, c'est des outils que vous allez utiliser tous les jours. Ne lisez pas sur la qualité, c'est quand ça va vous sauver la vie la plupart du temps pour avoir des vis. Pour bien tout dévisser sans niquer le pas de vis. D'accord. Donc ça, je vous mettrai le petit kit Team C là pour les clés Allen sur RC March. Ça marche très bien. Ça pareil sur le Turnigi, le LX6 existe en impérial, donc en américaine et en métrique. Donc ça, je vous le mettrai également dans le lien. Ensuite, vous allez avoir l'indispensable rimmer. Donc ça, c'est pour percer les trous dans le carreau et mettre vos clips pour faire, passer les fixations sur vos carreaux. Donc ça c'est indispensable, aussi bien pour faire des aérations, ou voilà. Donc ça, un rimmer également indispensable. Dans ces petits trucs là, en plus, ce qui est bien, il n'y a pas que des clés Allen, vous avez aussi des vis plates et des crucis qui permet, voilà, selon le cas, ou quand on a un peu changé les visseries, de s'adapter. Ensuite, le cutter avec son petit cousin scalpel. Ça aussi indispensable. Prenez bien des lames de rechange, faites attention à la protection. Ça c'est pareil, prenez bien des lames qui peuvent se rétracter et se changer. Hein. Prenez pas du one shot, ou si vous prenez du one shot, type ça là. Hein, ça vaut rien, ça vaut 10 $, ça vaut 10 cents chez Obiking. Voilà, vous avez une lame, un truc, ça vous dure ce que ça dure. Voilà, celle-là c'est un peu plus sérieux, c'est un peu plus durable, vous pouvez changer les lames et tout, donc bon, voilà, c'est du sale lait, on va dire que c'est pas trop mal. Cutter et scalpel pour ajuster les scotch, couper les, voilà. Le scotch, ça peut toujours utiliser, voilà, ça peut toujours s'occuper, donc ici moi j'ai le 3ème électrique, donc ça c'est vraiment, il est hyper bien, il colle fort. Il colle bien sur le terrain, c'est un indispensable, ça peut toujours servir. Ensuite, on va rester au niveau des outillages. Donc ça j'aime bien, c'est pour enlever les fils. Donc c'est plutôt à l'atelier, enlever les fils dénudés. Donc ça pour faire les soudures, c'est indispensable. En tout cas, ça évite de mordiller ou de prendre le scalpel et de couper quelques fils. Donc ça c'est très bien.
Ensuite, un coupe-fil. Donc ça aussi bonne qualité, hein, parce que bon, enfin, globalement les outillages, essayez de pas trop. N'essayez pas trop de faire gaffe. Prenez plutôt la qualité après. Bon, faites que vos moyens bien sûr, mais voilà, au moins ça sera durable. Donc ça, coupe-fil. Pince multiprise standard avec un petit coup de fil, bon, qui est moins puissant que l'autre, qui permet de tenir au cas où si on appuie les bonnes fils, les bonnes machins. Voilà, c'est pas trop mal. Un truc pour mettre les chapes à boules et débouler. Donc j'en manche, je déboule, je réclipse les chapes à boules. Ça c'est très pratique, ça évite de galérer. Donc ça c'est très bien, ça marche très fort. Donc un petit truc pour déchapper les boules. Une pince à bac étroit pour tenir. Ça c'est pour une petite pince pour les différentiels, les petites tiges qu'il y a sous le corps de diff. Donc ça c'est pas mal également. À avoir, simple, voilà, petit format. Bon, une multiprise un peu plus grosse, on sait jamais, ça peut aider. Voilà. Ensuite la célèbre pince à croix, donc vous en avez 43 000. Donc la petite pince, vous savez tout VRC, écrou de roue, ça va jusque 7, 8, 10, donc ça c'est bien parce que vous avez la prise en main, ça va plutôt bien sur le terrain, c'est indispensable. Vous avez la petite collègue pour les écrous plus petits, donc ça 4,5, 5, 3, voilà, 6, ça c'est indispensable également. Voilà, je vous montre que les indispensables. Ensuite, vous avez les clés. Les clés qui permettent en fait de... entre 4 et 6, vous avez tous les pas inversés, DRC de 1/10, à 1/8, à 1/5. Donc ça, également une petite paire qui permet d'intervenir et de régler la géométrie de VRC. Indispensable. Encore une fois. Pour les clés Allen un peu plus épaisses, genre les fusées avant, les choses comme ça, moi j'ai pris un kit de chez Decat pour le vélo. Donc ça va jusqu'à 6, 7. Donc on est tranquille, ça permet d'avoir complet, ça coûte 3 €. Voilà, très cher. Ensuite, le petit pied à coulisses qui permet de voir vos réglages, si en termes de longueur de pain inversé, voir si un truc qui a pied plié ou pas, voir aussi qu'il y a un souci. Pareil, de l'outillage pas très cher chez Obeking, ça fera l'affaire dans la caisse de terrain. De toute façon, il n'y a pas besoin non plus de grosses valeurs. Ensuite, la copine. Alors ça, c'est la copine, la mini perceuse. Mini perceuse, alors j'ai fait toutes les marques. En général, ça me dure un an. Dremel, pas Dremel, Cacaillou, papa Cacaillou. Globalement, voilà, vous prenez de la 200 watts, ça suffit avec des réglages, des pas réglages. Moi, ce que j'aime bien par contre, c'est les moyeux auto-serrants qui permettent de mettre jusqu'à 3 mm sans avoir à changer les trucs avec les clés machin. Donc ça, je le garde. En général, le pas de vis, il est commun. Et puis, je change quand ça finit, quand c'est cassé. Je m'emmerde pas changer les charbons. Voilà, ça me dure un an et demi. Elle marche plus, je la change, ça coûte une trentaine d'euros, voilà, c'est du consommable pour moi. Voilà, ça fait 15 ans que je fais comme ça parce que la Dremel, c'est pareil, au bout de un an et demi, ça faiblit. En termes de petit outillage électronique cette fois-ci, on va parler plutôt de la carte de programmation type Obi-Wing. Donc avec toujours les items et les values à mettre, donc plus, moins, entrée, oh, voilà. Ça marche pour la plupart de tous les programmateurs de contrôleurs de variateurs de auto-RC. Donc ça, vous en achetez une, vous l'avez pour l'ensemble de vos programmes de variables. Ça coûte quelques dollars. Voilà. Un investissement essentiel qui vous évite d'avoir les bips. Il y en a même où il n'y a pas les bips du tout. Donc, pas le choix. Ensuite, ça, vous avez un capacité contrôleur. Parce que je me suis rendu compte que quand tu commences à avoir des dippos, que comme moi, des fois, t'es pas très ordonné quand tu rentres, tu sais plus qui c'est qui est chargé, Donc là, c'est pas mal. Ça permet, voilà, de vous brancher ça sur
la prise d'équilibrage, ça permet de voir que votre truc il a 22%, donc là il est en mode stockage. Vous avez donc 3 lipos, ça permet de voir le voltage de chacune, voilà, donc là on est en mode stockage. Voilà, les résidus de voltage, le max, enfin bref, tout ça, ça permet de vérifier à la charge, à la décharge aussi, voir si toutes vos lipos sont cool, entre guillemets. Donc là par contre, ce qui m'intrigue, c'est qu'il me dit que c'est un 3S, alors que c'est du 4S, voilà. Il m'a marqué 4S. Donc ça permet de savoir si vous avez bien déchargé, si vos cellules sont bien de bonne qualité. Ça permet de vérifier la tension de chaque cellule. Donc c'est pas mal, ça permet vraiment d'être sympa. Donc ça aussi, pour gérer vos lipos, c'est vraiment indispensable également. Un petit ciseau Lexan. Alors ciseau pas Lexan, Lexan pas Lexan. Bon ça voilà, moi je viens d'acheter un. Pas très cher encore, hein, du RC Mart à quelques dollars. Bon, ça fait le job sur le Lexan, ça le découpe. Pas de soucis particuliers, plus de choses à dire là-dessus. Mais bon, ça fait quand même plus le job, vous avez plus de précision, plus d'angle que sur un ciseau classique. Au niveau des colles, alors moi je suis un fan de l'époxy, donc j'ai l'époxylante, 30 minutes, qui est pour les collages, on va dire, plus sensibles, plus à même d'être chatouillé ou mécaniquement sollicité, donc ça c'est vraiment cool. Et à 5 minutes pour le terrain, si vraiment vous avez une casse qui peut se réparer avec ça, ça peut être sympathique d'avoir un petit kit comme ça dans la boîte. Ensuite vous avez la cyano qui est la copine. Alors je ne l'ai pas là parce qu'elle est au frigo, donc une cyano ça se met au frigo pour que ça se conserve. Vous mettez un petit coin dans le frigo pour vous. Votre femme va râler mais bon c'est comme ça. Donc la cyano, vous la prenez, vous l'amenez, vous la reprenez sur le terrain, vous la ramenez, vous la remettez dans le frigo, ça évite qu'elle bouche, qu'elle se colle. Donc ça, voilà, t'as de la cyano pour les pneus, t'as de la cyano plutôt liquide pour les pneus du coup, qui va bien imprégner l'ensemble du tour, t'as de la cyano plutôt épaisse globalement pour le bois, alors quand tu faisais du planeur c'était sympathique, mais plus épaisse, ça permet aussi d'être moins actif. N'en mettez jamais trop de la cyano, parce que sinon ça sèche beaucoup moins. À terme d'huile. Alors vous avez le trait décrié VD40 qui dégrippe. Alors ça peut dépanner, ça peut dépanner ça. Dégripper des choses qui sont un peu grippées, les cardans, les CVD, les choses comme ça qui peuvent, les déroulements, des choses qui sont un peu coincées, ça peut aider à les gripper, mais ça ne lubrifie pas, en tout cas pas vite, parce que ça supprime l'ensemble de toutes les graisses résiduelles et en fait ça va plutôt niquer vos billes. Bon. Après j'ai tout ce qui est de la graisse. Alors moi j'utilise ça, la Réange PTFE. Voilà, c'est de la graisse projetée. Tu mets ça dans les CVD, ça va pas trop mal. Ça nature pas, ça colle pas trop. Bon voilà, moi j'aime bien. Acheter chez Leroy Merlin ou je sais pas quoi. Donc ça c'est bien sur l'ensemble de votre structure. Il faut que vous ayez roulé un petit coup de CVD, un petit coup de soufflette de VD40, un petit coup de soufflette, un petit coup de truc dans tous les CVD, dans tous les roulements, enfin dans toutes les choses un peu mécaniques tournent dans les rotules. Ça permet d'entretenir un peu vos RC à chaque sortie. Ensuite vous avez la graisse fine, l'huile fine, graisse à vélo, pour chaîne de vélo. Donc ça c'est utilisé essentiellement dans les diffs, toutes les pièces de rotation qui permettent voilà, de graisser toutes les pièces en mouvement de manière optimum. Donc ça c'est pas mal aussi à avoir. Et puis voilà, celui-là est très vieux. Un frein filet, donc ça moyen, moi j'utilise plutôt du moyen parce que le hard ou le rouge c'est compliqué à enlever, donc le moyen est très bien, c'est du vert ou du bleu, donc voilà, moi ça vous avez eu la gueule, ça fait quelques années que je l'ai, il marche encore très fort, donc voilà, vous utilisez une grosse, c'est du Loctite, on voit même plus la marque quoi, du 242, je crois c'est ça, ouais voilà, donc du frein filet pour vos connexions bis métal. Ensuite, bah voilà, globalement vous avez à peu près tout l'outillage pour entretenir vos RC. Après, moi ce que j'aime bien, attendez que je vais vous montrer 2 minutes, c'est la caisse la caisse de terrain. Donc ça c'est une caisse qui ça coûte un petit peu de sous, ça coûte une 60 à 90 euros. Voilà, vous avez des tiroirs pleins, vous avez des tiroirs à casier, vous avez des tiroirs à casier, vous avez des tiroirs pleins, vous avez des choses pour mettre les huiles,
les huiles d'amorto, les huiles de diff, les différentes graisses et cols. Ouais, ici j'ai mes manuels de tous les contrôleurs. Là j'ai tous les appareils de mesure par exemple. Là j'ai mon première caisse avec mes embouts, quelques rondelles. Là j'ai plutôt les vis et les pignons. Moteur, quelques rondelles, quelques écrous aussi. Et puis là je vais mettre globalement tout mon gros outillage qui va être vers le bas parce que ça pèse lourd. Donc ça fait ma caisse de terrain, quasiment l'ensemble de mon outillage pour tout l'entretien tient dans cette caisse. Donc voilà, tout le reste c'est les pièces RC qui sont planquées là-dedans dans mon petit bureau. Donc vous avez l'ensemble des choses pour nettoyer, vous avez les scotch, les graisses universelles, les choses comme ça. Ah oui tiens, je n'ai pas parlé de ça. Les graisses universelles pour globalement aussi vos diffs. Graisse au lithium, voilà. Pas de gros enjeux, mais graisse au lithium, sympathique. Ensuite, vous avez tout ce qui est pour renforcer vos carreaux. Donc, le célèbre Gorilla Tape transparent, du Gorilla Duct Tape, donc tissé pour les protections dessous la carreau. Voilà. Ensuite, pour nettoyer vos RC, vous avez deux choses. Vous avez le nettoyage à jante. Moi, j'utilise ça. Quand c'est vraiment ça, vous mettez vous aspergez votre RC avec ça, vous le laissez agir. Puis après, vous soufflez et globalement, ça vous enlève 90% de votre boue, de votre saleté, votre graisse. Donc ça, c'est pas trop mal. Pour finir un peu joli, du brillant plastique. Donc ça va pas trop mal pour rendre vos RC, en tout cas, plus joli que quand on est sorti la veille. Voilà. Après, écoutez, je crois que globalement on a un peu fait le tour. Après, c'est un peu à chacun qui navigue. L'indispensable aussi, voilà, c'est aussi forcément faire à souder. Faire à souder. On va enlever ça. Faire à souder, associé à son fil d'étain et sa pierre pour nettoyer la pointe. Donc ça vous coûte une vingtaine d'euros. Pareil, ça dure 2-3 ans, puis après vous changez. Hein. Donc voilà, moi ça me fait, c'est du 80 watts, ça va très bien, ça colle, ça suffit largement. Et puis peut-être la dernière chose, c'est une boîte un peu avec l'ensemble des connectiques. Alors l'ARC, c'est un monde de connectiques. D'accord, donc voilà, là c'est un peu le bordel, c'est tombé il n'y a pas longtemps. Vous avez des XT, vous avez des palonniers, vous avez toute la petite bricolage, des fils, des gaines thermo, voilà, tout ça qui permet un peu de faire un peu de la soudure et puis de gérer vos fils de cerveau, vos connexions de cerveau, voilà, vous dépanner quand il y a un petit souci de connectique, hein, parce que ça reste électronique, donc forcément de la soudure. Voilà globalement dans les indispensables de l'outillage. Et puis, globalement, il vous faut quand même un bon chargeur. Donc les chargeurs automatiques c'est très bien, mais voilà, c'est automatique. Donc t'as que pour cette lipo là, que cette taille là, que c'est en général même pas de variation de S. Donc investissez dans un bon chargeur qui permet de faire varier les nuages, du lipo, de hélion. Là tu peux équilibrer charger deux lipos en deux. Donc voilà, investissez dans quelque chose, voilà, ça vaut une centaine d'euros, vous avez des trucs pas trop mal. Ça va vous suivre, par contre, c'est pas du consommable, ça va vous suivre plusieurs années. Ça permet de voir la santé de vos batteries, ça permet d'avoir des modes de stockage, des modes de chargeage, des modes de fast charge, de fast discharge. Ça permet vraiment d'entretenir vos batteries. Vous savez, en électronique, les batteries ça coûte un bras, donc c'est pas du consommable non plus. Enfin, on n'espère pas que ce soit du consommable. Donc, faut en prendre soin et il faut en prendre soin avec un bon chargeur de ce type-là. Alors voilà, j'ai ce type-là, je suis pas obligé de prendre celui-là, mais ça permet quand même de voir un peu comment ça se passe. Voilà, et écoutez, je crois que là par contre, on a fait un petit peu le tour en termes d'outillage. Je crois que là on a fait, on a fait un petit peu près le tour. Donc sauf s'il y a des choses qui me reviennent, je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà. Allez, à plus.